penses-tu de l'engagement qui dit jusqu'à ce que la mort nous sépare? Moi, je trouve que c'est normal. Si vous deux vous êtes engagés à être ensemble, que vous vous êtes mariés devant le maire, devant tout le monde, donc vous pouvez vous supporter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Même s'il y a les bonbons, comme on le dit souvent. Les bonbons, vous allez gérer. À moins que si vous n'arrivez pas à vous supporter, vous pouvez vous séparer. Comme de la manière elle a dit, tout laisse, ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres couples, quand vous vous connaissez, vous pouvez tout supporter jusqu'à la fin. S'il y a la communication, que tout se passe bien, ça finit bien. Que pensez-vous de l'engagement qui dit jusqu'à ce que la mort nous sépare? Bon, je pense que c'est tout à fait naturel. Quand tu aimes l'être aimé, que c'est ta personne préférée, c'est tout à fait normal que vous vous engagiez jusqu'à ce que la mort vous sépare en fait. Et même après la mort, tu espères rencontrer la personne dans l'autre monde pour continuer vraiment votre amour parce que c'est vraiment ta personne préférée. Vous vous connaissez en amour, hein? Ouais, quand même, je suis amoureux. Oui, je suis amoureux. D'accord, mais s'il y a les disputes, il y a les problèmes dans le couple, est-ce que cet engagement-là tient toujours? Oui, cet engagement au-delà de tout ce qui peut arriver comme quiproquo dans une relation humaine. Voilà, on est d'accord que dans les relations humaines, il y a des hauts et des bas. Donc c'est tout à fait normal que cela intervienne. Mais cela ne devrait pas être plus fort que ce qui nous unit. Voilà, donc pour moi, l'amour transcende tout en fait. Ça transcende tous les mots. Voilà. Que pensez-vous de l'engagement qui dit jusqu'à ce que la mort nous sépare quand on passe se marier? Ben déjà, sûrement que c'est voilà, pour qu'on aille jusqu'au bout en fait. C'est pas pour qu'on s'arrête en chemin, tu vois. Donc c'est à peu près ça quoi. C'est pas grand chose. Maintenant ici dans le couple, l'amour n'est plus trop ça. Parce qu'on dit souvent que quand tu vis trop avec une personne, après l'amour diminue. Ou bien s'il y a des disputes, est-ce que cet engagement-là tient toujours encore? Non. Non, ça ne tient plus. Quand il n'y a plus d'amour, on ne peut plus se dire que ouais, la mort va nous séparer. Là, c'est maintenant les mots ou bien les querelles, les problèmes qui nous séparent, au fait. Tu vois un peu. Ben voilà, c'est à peu près ça. Mais malgré ça, il y a des couples qui restent encore ensemble. Non, on ne peut pas rester ensemble juste parce que voilà, on s'était promis le meilleur et le pire. Quand ça ne va pas, on arrête. Voilà. Ouais, c'est mieux. Parce que sinon, il y a toujours un qui va souffrir dans la main de l'autre, quoi. Voilà, donc, vaut mieux arrêter lorsque c'est encore bon. Voilà. Lorsqu'on te dit, ouais, ça va plus. Tu vois, toi-même de tes yeux, tu vois que ça ne va pas. Voilà, tu te dis, non, on arrête là. Avant que ça devienne les injures, les humiliations et tout ça. Donc voilà, jusqu'à la mort nous sépare là. Ça doit se limiter quelque part lorsque ça ne marche pas. Mais si ça marche, il faut toujours tenir à cette promesse au fait. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un engagement lourd de sens que tout le monde ne comprend pas de la même oreille. Voilà, juste avant le micro-trottoir, on parlait, on donne un exemple, par exemple dans l'église catholique, il est dit que le divorce, la dissolution du mariage n'est pas autorisée, donc le divorce n'est pas autorisé, sauf en cas d'adultère. Mais il n'y a pas que l'adultère qui peut pousser un homme ou une femme à vouloir divorcer de son partenaire. Il y a pas mal d'autres cas. Emmanuel a parlé du non-respect de ses valeurs, de ses principes, d'autres. Voilà, l'incompatibilité d'humeur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même l'un des pays où il y a le plus de divorces. Voilà, on va dire 7 divorces sur 10 mariages. C'est vraiment élevé. Quand c'est comme ça, c'est principalement à l'Amérique qu'on entend jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais qu'est-ce qui est fait pour qu'on en arrive là, au fait? Justement. Question. Ça, et moi, j'ai envie de te poser la question, vu que toi, tu es chrétienne et très pratiquante et tout ça. Le mariage, pour toi, est-ce qu'on doit le dissoudre en cas de... Non, infidélité, tu as dit, ça dépend des degrés d'infidélité. Même si pour moi, infidélité, c'est infidélité. Tu as causé avec elle, j'étais infidèle. On a cassé les... Non, là, ça c'est... Ah, toi, tu veux donc causer? Mais elle est radicale. On dit jusqu'à ce que la mort ne se passe. Ça commence par un message. C'est dans la possession. Oui, non, c'est pas la possession. C'est un message qui envoie tant que tu n'as pas croqué la pomme, il faut croquer. Non, tant que la pomme n'est pas croquée. C'est un message qui envoie rendez-vous. C'est rendez-vous qui envoie causerie encore. Après la causerie, c'est non, on n'a qu'à le croquer. C'est de la culture aussi. Je n'aime pas. Des fois, tu rencontres Non, tu as péché. Oui, en pensée, en action, et même par omission, souvent, on a péché. Donc, il faut éviter. Là, je me retiens mes cours de cachette.
Donc, Non, mais Olivia, généralement, dans le christianisme, le mariage, c'est quelque chose de très sacré. Et le divorce, c'est inimaginable, impensable, même pour les autorités chrétiennes. Donc, on se dit, même encore dans l'adultère, on se dit, essayez, allez-y. Donc, c'est mal vu que tu viennes dire à ton autorité spirituelle que je divorce pour incompatibilité d'humeur. Parce qu'on se dit, il y a toujours moyen d'arranger les choses. On peut prier, on peut trouver des choses, incompatibilité d'humeur. Mais limite encore la violence, on essaie d'arranger. Donc dans le christianisme, dans la religion chrétienne, le divorce, c'est pas quelque chose d'envisageable. Même si la raison est assez lourde, on ira toujours dans... On va caresser dans le sens du poil pour dire essayez encore, consultez, venez, on va prier, jusqu'à ce que ce soit vraiment à bout, il n'y ait pas de solution, ou que la vie de la personne soit réellement en danger. Et la mort même. à l'entame de l'émission, j'ai posé la question, jusqu'à ce que la mort vous sépare, ça représente quoi pour vous? Emmanuel, si j'ai bien compris, la mort pour toi, ça représentait, tu l'as représenté par l'infidélité, l'irrespect et tout ça de tes valeurs, de tes principes, de ta famille et tout ça. Les choses qui pouvaient rompre cette parole. Mais sinon, quand j'entends c'est la mort de ton couple. qu'est-ce que jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme je disais, normalement, c'est censé, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, on reste ensemble. Peu importe. Et c'est ça, Et moi, toi, je dis non. C'est juste pas possible. Je dis Olivia, non. toi, peu importe ce qui arrive, on peut rester ensemble. Peu importe. Elle va dire oui, mais. Le oui, mais égale à non. Oui, mais. Oui, mais égale non. C'est non. Oui, mais. Oui, mais c'est non. Non, oui, vrai. mais. Oui, mais donc c'est non. Oui, mais. Donc franchement, on part de beaucoup de choses. Mais le débat même, le débat de jusqu'à ce que la mort nous sépare, moi, Meïta, principalement, je ne suis pas prête à tout accepter. Au nom du mariage. Dans ce cas, ouais. on dira que jusqu'à ce que la mort nous sépare, au sens propre, c'est un peu difficile. Mais au sens figuré, il y a jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, ça peut être la mort de l'âme, la mort de l'éducation, Si on prend ça la en mort du parabole. comportement. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à un degré mauvais de comportement, d'attitude, de manière de parler, on peut rompre. Effectivement. C'est vrai que dans le christianisme, par exemple, on dit seul l'adultère, on peut peut-être divorcer. Mais en islam, par exemple, on vous dira Dieu permet le divorce, mais il n'aime pas le divorce. Bien sûr. Quand le divorce se prononce, son trône bouge. Et toute personne qui peut faire un effort pour éviter le divorce, il l'aime. Pour dire que le divorce, que ce soit en coutume, que ce soit dans les religions, vraiment c'est quelque chose d'amer. Oui. C'est amer, pourquoi? Parce que, à tort ou à raison, c'est regrettable, le divorce. Vraiment. C'est pourquoi, en fait, vous allez voir à l'hôtel, vous allez voir, par exemple, à la mosquée, on dit, quand vous partez là, jusqu'à ce que la mort advienne, on ne veut pas te voir à la maison ici, quel que soit ce qui se passe. Il faut supporter, il faut supporter. Ça, c'est la coutume, les mamans et autres, tout ça, parce que pour eux, un divorce, c'est perdre l'honneur. Un divorce, c'est un déséquilibre. Un divorce, c'est vraiment négatif. Est-ce que vous voyez comment... Pourtant, il y a des divorces positifs. Hein? Voilà, il y a des moments où... on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. On a tout Quand envisagé. on se rend compte que les deux partenaires, ça ne va pas et qu'ils sont en état d'insécurité, il est conseillé de les séparer. pouvoir s'arrêter. Non, eux-mêmes, ils décident. Voilà. On ne peut pas les séparer, ils ont décidé de se marier et qu'ils aient la responsabilité de comprendre que ça ne va pas et puis qu'ils se remettent en cause. Souvent, on demande la conciliation pour que les deux comprennent. Est-ce que chacun s'est mis en cause et autres, tout ça? Voilà pourquoi, en fait, il faut se préparer au mariage. Il ne faut pas préparer la fête du mariage, il faut se préparer au mariage. J'ai un langage souvent que je dis le mariage, ce n'est pas fait pour les garçons et les filles. Le mariage, c'est pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire des personnes bien éduquées, des personnes qui ont été vraiment éduquées, des personnes à qui on a inculqué des valeurs, des personnes qui savent s'arrêter dans la vie. Parce que se marier et ne pas savoir, c'est un principe d'abord. Ou bien ne pas savoir s'arrêter selon l'autre, c'est difficile. Parce que dans le mariage, on vient pour donner. Il n'y a rien à prendre dans le mariage. On vient pour donner. C'est pourquoi quand je vois un homme... peur. Oui, quand je vois un homme qui dit « Je veux que ma femme soit comme ça, comme ça, comme ça », mais est-ce que toi-même tu te poses la question, tu seras quel genre d'époux? C'est ça. Mais la question à 10 000 $, c'est comment est-ce qu'on se prépare au mariage? Comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on peut Comment est-ce qu'on se prépare à cette On ne peut phase? jamais être préparé parce que Ben si. on rentre toujours dans quelque chose qu'on découvre. Ah Non, pas par du amour. tout. Non, la plupart du Non, temps, on pas rentre du par tout. amour. Oui. Non, on quand on peut rentre être dans quelque chose préparé qu'on au découvre, ça veut mariage. dire qu'on se prépare, mais on
une fois qu'on est marié, c'est une nouvelle vie qui commence. Non, Je on se suis prépare. d'accord. Mais on se prépare comment? Justement, c'est tu la vas te question. préparer à découvrir cette nouvelle vie. Vu que ça reste une découverte, c'est-à-dire que tu es préparé. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça avant C'est toi. comme si- On est oui, d'accord. Oui, mais au final, c'est comme si tu es préparé de manière théorique. Mais Tu te c'est prépares théoriquement. Mais ça mais reste après- de la préparation. Oui, mais tu rentres dans la Justement. pratique. Et c'est là pratique que la et question théorie, de- on sait en toujours qu'il y a une tu es différence. d'accord Tu avec... es armé. Tu es mais d'ac- tu es d'accord avec moi que la leçon que tu apprends à l'école, c'est au cours de l'examen que tu confirmes cela pour passer en Ouais, classe supérieure. c'est ça. Si tu n'as rien appris, tu n'auras rien comme diplôme, tu ne passeras pas en classe supérieure. Tu es Mais d'accord on avec voit moi? aussi les gens qui sont super intelligents à l'école, Et mais puis sur dans la le vie, terrain, ils sont super bêtes. Vrai ou faux? Non, Mais c'est en en fait, pour te dire qu'il y a une réalité qui est là. Le mariage, c'est un savoir. Le mariage, c'est une science. Tu ne peux pas comprendre le mariage si tu ne t'es pas formé là-dessus. Ça, c'est clair. En fait, quand on te dit, par exemple, la concession, faut que c'est là où la concession intervient. Exactement. Pour dire que l'autre et moi, on n'est pas pareil. Jusqu'à un certain niveau, je dois pouvoir comprendre l'autre en face de moi. Mais il faut apprendre à comprendre l'autre. C'est ça. C'est toute une méthodologie. Donc la première des choses, d'abord, ça commence par l'éducation même interne, depuis le cocon familial. Il faut qu'on apprenne aux jeunes garçons qui est d'abord le tuteur. Parce que nous sommes en Afrique. Hein. Nous sommes en Afrique et l'homme est le chef de la maison. famille. Oui. Yes, Madame Et Mangara, c'est lui qui s'embrasse. reçoit, c'est lui qui est le tuteur. Il ça. faut qu'aujourd'hui, on se base sur l'éducation du petit garçon. Le petit garçon, c'est le mari de demain, c'est le père de demain. C'est le chef de famille de demain. Il faut qu'on apprenne aux petits garçons que dans la vie, on a des limites. Qu'on ne peut pas tout faire comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et ça. Dès Sous le moment, prétexte le qu'on est petit, l'homme. quand il comprendra cela, et après qu'on fasse comprendre à la femme qu'une femme, c'est des vertus, une femme, c'est des valeurs, une femme, c'est l'aimabilité, une femme, c'est la douceur, une femme, c'est l'amour. Dès que les deux comprendront ça, Leur place. c'est clair. Arrivé à un certain moment, on peut un peu se piétiner. Non, là, La parole a parlé. La parole a parlé. La parole a parlé. À un certain moment, voilà, il faut que chacun connaisse ses limites. C'est très important. Bon, à un certain moment, c'est normal qu'on puisse dépasser la zone légèrement de quelqu'un, mais tu verras que quand tu mets ton pied net, ça te brûle. Et tu reviens juste en arrière. Ça, c'est la préparation. La préparation commence depuis le cocon familial. Et puis après, quand vous grandissez, vous avez la chance aujourd'hui de nous avoir, nous autres, des experts, pour vous accompagner. Moi, j'ai un module que j'appelle l'école du mariage. Du mariage. Où tu viens pour orienter ton choix. Après le choix de ton partenaire, vous venez pour tester votre taux de compatibilité. Voilà. Et puis après, quand vous décidez d'aller au mariage, vous venez pour comprendre ce que c'est que le Comment ça mariage. se passe? On verra bien. On paye pour ça. Hein, ça c'est payant. C'est bien. C'est Non, Mais bon à savoir. cela ne veut pas dire que tu seras une parfaite femme. Le monsieur qui vient faire Mais tu auras au moins le B.A.B.A. Justement, il saura qu'à un certain moment de la vie, on vit pour l'autre. Et dès le moment où on vit pour l'autre, on est obligé de savoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Ah oui, mais c'est Voilà. ce que les gens ne comprennent pas. On entre dans le mariage pour donner, comme Voilà, Madame l'a dit. justement. Et c'est là que la question a tout son sens. Et on donne quoi? On ne donne que ce Voilà. qu'on a. Justement. Et si ton Mais si panier tu es est vide vide, en venant au mariage, Ce que Qu'est-ce je que tu vas pense aussi, donner? c'est que Et c'est là que la à question... pendant le mariage, pendant le cheminement du mariage, parce que souvent on rentre tous avec des bonnes intentions. Mais après, À quel moment ça change, à un en fait moment, peut-être 7 ans après, 8 ans après, 10 ans Souvent moins, après, 2 ans, 3 ans il y après. a besoin de... C'est là, je pense qu'il y a vraiment besoin de formation au milieu pour que... Parce que sinon, Pour ça pouvoir part. il faut continuer. le faire même avant, même spirituellement. Spirituellement, par exemple, on te dira, après 7 ans, tu te rends compte que ta femme n'a plus sa forme. Les seins sont descendus, les fesses sont descendues. Bon, normalement, ça te donne le droit d'aller voir dehors. Mais ta spiritualité te dit quoi? C'est ça. Et tu n'as est-ce que pas c'est le droit de autorisé? faire ça avec une femme qui n'est pas ton épouse. Donc, rapidement, ta spiritualité te ramène à l'ordre. Et puis après, dans ton éducation, tu aurais appris qu'on ne peut pas se pavaner n'importe comment. Parce que ton nom, d'abord, est une valeur. Tu représentes un nom, une famille. Tu représentes une catégorie d'hommes. Et tu es censé être un exemple pour toi-même, pour ta vie. Et pour la communauté autour de toi. Donc, tout de suite, tu vas t'arrêter. Pour dire, mais est-ce que c'est la solution? C'est ça. Et tu vas faire asseoir ta femme pour lui dire, ben voilà, je me sens plus trop bien avec toi, il faut qu'on regarde cela ensemble. Même quand ça ne va pas, quand tu parles de ça, que ça ne va pas du tout, que tu ne te sens pas bien avec elle, mais au lieu de commettre l'adultère,
Mais il est bien de dire, si tu ne changes pas, je serai obligé de m'arrêter là avec toi. Parce que tu ne vas pas me pousser à l'adultère. Je serai obligé de passer à une autre vie. C'est clair. C'est comme une femme qui n'a pas d'hygiène. On ne peut pas contraindre un homme à rester avec cette femme à vie. C'est clair. Parce qu'il s'est marié pour être heureux. Il s'est marié pour être heureux. Il s'est marié pour oxygéner son cerveau. Et une femme qui le saoule, une femme qui tourne son cerveau, une femme qui ne crée pas la quiétude, la paix chez lui, il a le droit d'en parler. Il a le droit d'amener cette femme à comprendre ce qui se passe. Et cette femme a le droit de se mettre en cause et de comprendre. Que voilà ce que mon mari me reproche, il faut que je rattrape cela. Mais si elle te dit, je m'en fous, tu peux faire ce que tu veux. Dans ce cas, ce que tu veux. Mais coach Mada, là, on est beaucoup axé sur les hommes, voilà, c'est ce à quoi ils ont dû et tout ça. Voilà. Mais dans quelles conditions, par exemple, une femme pourrait dire, là, c'est bon, ça ne m'arrange plus, je peux plus, je dois m'en aller. La première des choses, lorsqu'une femme se sent en état d'insécurité, tout de suite, elle doit signaler cela et s'arrêter. Insécurité, ça peut être relatif. Il y a l'insécurité physique. Il y a la violence conjugale. Et même psychologique. Il y a des pervers narcissiques. On appelle ça la douleur silencieuse. D'accord. Il y a la douleur silencieuse où l'homme ne bat pas la femme, mais de par ses paroles, il brise, il tue cette femme à petit feu. Si. Il y a cela. On est confronté à ça très souvent. Non, ça, c'est les pervers narcissiques. Ça, c'est eux, ça, les manipulateurs. Là. Voilà, qui pensent que... puisque, en fait, le manipulateur a un gros problème, c'est qu'il n'a pas d'autorité. Donc, quand il réussit, toi, à te briser, il retrouve son autorité, en fait. Voilà, c'est le méchant. Voilà. Il te brise en fait juste pour avoir une joie de savoir que je suis fort. J'arrive à faire d'elle ce que je veux. En fait, voici le gros problème qui se pose. D'accord? Il y a ce problème-là. Ou bien les cas d'infertilité. Voilà, il a été constaté qu'il ne peut pas faire d'enfant. C'était très clair. Et toi, tu lui dis, moi, je veux des bébés. Et je ne peux pas en faire d'ailleurs pour venir t'en donner. C'est une raison. Voilà, c'est très important. Et surtout, l'incompatibilité. C'est-à-dire, tu te rends compte que celui même avec qui tu es là, franchement, c'est le mariage même qui s'est surpris en vous. Voilà, de par vos deux comportements, le mariage lui-même, il est surpris d'être là. C'est-à-dire, si tu demandes au mariage, tu fais quoi? Les gens te disent, moi, mais je ne sais même pas. Parce que l'autre n'a aucune éducation, toi, tu n'as aucune éducation, vous êtes retrouvés, ça part dans tous les sens. Non, tout de suite, il faut constater cela et il faut savoir s'arrêter. Ou bien prendre du recul pour comprendre les choses et puis revenir. En fait, il faut qu'on comprenne que c'est bien d'être ensemble, mais à un certain moment, quand ça ne va pas du tout, au lieu de penser suicide, au lieu de penser vraiment grave, au lieu de penser à une certaine insécurité sur votre propre personne et l'autre, il est bien de s'arrêter tout de suite. Mais moi, j'ai une question. Dans cette phrase qui dit « jusqu'à ce que la mort nous sépare » et dans le mariage où on est dans le don de soi, à quel moment on se retrouve en tant qu'entité unique? C'est-à-dire je donne. Mais à quel moment, moi, en tant que femme, je me retrouve, j'ai ma confiance, j'ai mon univers et mon homme a le sien? Jardin secret. Donc, voilà. C'est pour toi. C'est vrai, on est mariés. Mais il faut que... Mais vous êtes célibataire dans la maison, quoi. Non, moi, c'est pas ce que je veux dire. Non, chacun doit avoir l'intérieur. La confiance en soi. Parce que généralement, les femmes, quand elles se marient, la confiance prend un coup. Un gros coup. Toujours, pourquoi? Je veux faire plaisir à mon mari. Je suis dans des trucs... Il y a des choses peut-être que je n'aime pas. À quel moment on pense à soi? À quel moment on pense à soi et qu'on trouve le juste milieu, justement, pour se plaire et plaire à son époux. Vous penserez à vous que lorsque vous allez penser à votre vie de couple et non à votre mari. D'accord. La vie de couple, c'est d'abord toi. J'ai pas compris l'amalgame. D'accord. Le mariage, c'est toi, l'homme et le mariage. D'accord. Il faut que vous deux vous existiez d'abord. Vous avez, c'est un triangle. Toi, tu es là, l'homme est là. Et c'est dans ce que chacun donne. Vous voyez que les traits commencent à se rétrécir, ça fait un triangle, ça fait le mariage. C'est ce que chacun donne. D'accord? Vous êtes d'accord que si l'autre ne donne pas, le trait, il ne va pas venir, ça va rester ouvert. D'accord. En fait, en donnant, on donne au mariage, mais on ne donne pas à son mari. D'accord. Et qu'est-ce qu'on donne au mariage? Quand on parle du mariage, il s'agit d'abord de toi, de ta propre personne. D'accord. Si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, parce qu'une femme qui n'a pas confiance en elle est une femme qui est en permanence en doute. Et c'est un poison. Tellement elle n'a pas confiance en elle, elle n'a confiance en personne. Au moment où tu dors, c'est Jack Boer, elle est sur le téléphone, c'est elle qui fouille le téléphone, c'est elle qui trouve tout, c'est elle qui trouve ceci. C'est-à-dire qu'elle a un manque d'équilibre. Oui. Dans son mariage, il est bon d'avoir son équilibre d'abord. Pour donner de la paix, il faut être source de paix. Il faut avoir de la paix intérieure. Pour donner de l'amour, il faut avoir beaucoup d'amour d'abord soi-même. D'accord?
pour être gentil avec quelqu'un, toi-même, il faut avoir ça d'abord en toi. Il faut cultiver d'abord des choses pour équilibrer ta propre personne. C'est quand toi-même, tu en as plein que tu déverses. Il faut créer son havre de paix pour noyer tous ceux qui sont dans le mariage, les enfants, monsieur, la belle famille dedans. Mais si tu es une femme qui n'a pas trop d'équilibre, depuis son enfance qui a été brimée, à qui on a rappelé tu n'es rien, tu ne seras rien, tu ne peux rien apporter. Elle-même, au moment où elle est en train de grandir, elle a pensé que cela était réel, qu'il y a eu un effet sur son cursus scolaire, sur sa vie de tous les jours. Elle n'a pas pu avoir de stabilité. C'est-à-dire son mental est touché, alors que c'est la tête qui donne l'ordre au cœur et le cœur donne l'ordre aux membres. C'est-à-dire que de là-haut jusqu'en bas, elle ne se sent pas femme, elle ne se sent pas elle. Et elle, son refuge, elle s'est mariée juste pour avoir un refuge. Mais elle ne s'est pas mariée parce qu'elle a compris le mariage. Elle ne s'est pas mariée pour avoir un partenaire de vie, un partenaire avec qui elle aura la même vision. Mais elle trouve un mariage comme un lieu de refuge. Au moins, je vais aller là-bas, je ne vais pas payer maison. Au moins, on fait popote pour me donner. Il fait comment? Mais dès le moment où tu te retrouves dans ça, mais tu ne peux rien apporter à la personne. Alors que celui qui te marie, il paye sa maison, son eau, son truc chez lui là. Il attend quelque chose de toi. Il attend quoi? Il attend une femme qui peut l'accompagner d'un point A à un point B. Mais il se trouve que la femme est cachée derrière le point A. Elle va arriver à quel moment au point A avant d'arriver au point B? C'est ça le gros problème. Donc, chère femme, ne courez pas après le mariage. Faites de telle sorte que le mariage vienne à vous. Équilibrez votre propre personne. Créez le bonheur autour de votre propre personne. Faites du plaisir à votre propre personne jusqu'à ce que votre propre personne, c'est-à-dire que pollue l'air au mariage, parce que le mariage dit, toi, tu m'intéresses. Oh, il a envie de dire prêche, semble avec. C'est pas plus mal. Et j'ai soulevé un point disant qu'on était quand même l'un des pays où il y avait le plus de taux de divorce en ce moment en Afrique. Comment dirais-je, 7 sur 10 en ce moment. Qu'est-ce qui n'est pas fait correctement? Ou bien qu'est-ce qui devrait être fait pour que ça soit vraiment comme on l'entend tous les jours quand on part pour se marier, jusqu'à ce que la mort nous sépare? C'est ce genre, je pense en tout cas que c'est ce genre d'éducation, par exemple, que le coach transmet, qui n'est pas assez transmis. Je pense que... Non, là, c'est au niveau de la famille qu'elle l'a dit. Mais au niveau de la mairie, au niveau des assistants sociaux, peut-être qu'il devrait y avoir un accompagnement. Non, avant l'accompagnement, avant tout ça, quelle base vous donnez à vos enfants? Tout ça, en fait, c'est l'éducation. C'est ça. Je pense que c'est une éducation qui manque. Qui manque. Parce que les parents... Excuse-moi, je vais être un peu vache. Est-ce que tu penses que cette éducation-là, tu l'as reçue? Oui. 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 Je pense. D'accord. Est-ce que c'est des choses que dont tu discutais avec tes parents, avec la vieille, le vieux, les frères, les sœurs, les tantes et tout ça? Parce que, comme j'ai dit, j'ai une famille assez nombreuse, donc on a vu beaucoup de situations, on a été confrontés à beaucoup de choses. Moi aussi, je viens de parents divorcés. Donc, en parlant des deux parties, tu sens que chacun dit qu'on n'a pas fait certaines concessions, certaines choses. Et tu vois que... Non, là ce que tu apprends, c'est... tu as appris de leurs erreurs. De leurs erreurs, voilà, tu as appris de leurs erreurs. Mais en apprenant de leurs erreurs, et eux aussi, par rapport à ça, ils m'ont parlé pour me dire, faut faire comme ci, faut faire comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et par exemple, quand mes grandes sœurs ou mon grand frère ont des histoires, on me dit à chaque fois, regarde ce que eux ils font, c'est pas comme ça que tu dois faire. Un homme doit être comme ça, une femme doit être comme ça. Donc moi aussi, à chaque fois, j'entends et j'apprends. Est-ce que tu pourrais porter main à une femme? Tu pourrais battre une femme? Franchement, sans mentir, je dirais non. Pourquoi? Mais oui. Je dirais non. Là, il y a problème. Non, en fait, quand je dis ça, quand je dis je dirais non, parce que c'est pas dans mes valeurs. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. C'est ce que je te dis. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris. Parce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on t'a appris. Oui. Voilà, en fait, c'est ça l'éducation. Ce que l'enfant voit, c'est qu'il entend. Les gestes qu'on fait, c'est ça qui fait l'éducation de l'enfant. Mais oui, là, c'est parce que ce qu'on voit ici, là. Non, même si... Non, Meïta. Non, justement, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Oui. Écoutez-moi d'abord. Oui, d'accord. Quand tu vois, je vois de ces choses. Tu vois, je vais aller quelque part avec ma vieille dans une boulangerie, je vois une fille de 19 ans, 21 ans, parce qu'elle a un peu de fesses, un peu de sein, elle mange chewing-gum, elle a 200 000 dans son sac, elle va venir insulter ma maman, parler mal à ma maman, gifler ma maman. Non, elle va pas gifler. Non, justement, c'est pour ça que je dis non, en mais cas oui. de légitime défense. Non, là, tu sais où j'habite. On parlait de ta partenaire. Tu vois le carrefour là-bas. Est-ce que tu pourrais porter main à ta partenaire?
Voilà. Non, c'est ça que j'entendais de toi. C'est ça que j'entendais de toi. Sinon, celle qui se comporte comme ça dans la rue, mais vous la ramassez, vous l'envoyez à la maison. Vous cherchez d'abord ses parents, c'est devant ses parents, il faut la chicoter. Non, on parle même pas d'elle. Non, on parle pas d'elle. Non. Est-ce que tu pourrais porter main à ton épouse? Non. Voilà. En fait, c'est ce que je voulais savoir. Quand tu dis non, pourquoi? Parce que c'est mon épouse. Oui, d'accord. Mais c'est parce qu'on t'a appris qu'on ne bat pas une femme. Ça fait une éducation qu'il a reçue. Voilà au moins un homme positif encore dans la vie. On ne te verra pas quelqu'un qui va gonfler le nez d'une femme parce qu'il pense que c'est lui le patron, il peut faire ce qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les familles, les parents s'impliquent dans l'éducation de la petite fille et du petit garçon. À préparer l'enfant ce qu'il ne faut pas, de telle sorte que la vie apprenne à l'enfant ce qu'il faut. À donner des limites à un enfant, c'est très important. Et après cela, que l'enfant s'autodiscipline. Parce qu'après les parents, il faut que toi-même tu continues encore de t'inculquer certaines choses. Et après ça, il y a des professionnels aujourd'hui qui sont prêts à accompagner les humains à sortir. Comme on dit, il y a l'éducation que les parents nous donnent, il y a l'éducation de la vie également. Que toi-même tu te donnes et puis la vie aussi est là. Voilà, c'est ça. Mais écoutez, nous allons aller à la pub. Je sais que le débat est fort passionnant. Je sais que vous êtes vraiment à fond là-dessus, vu donc l'état des messages sur le direct. Tout de suite, pause et on revient juste après pour la suite avec des anecdotes, avec des cas d'école qu'on a peut-être pu voir, auxquels on a déjà été confrontés, pour savoir comment vous aussi vous réagiriez dans ces situations. Je vous dis donc à tout à l'heure.